Voilà, on va donc faire notre passe. Notre première passe. Donc on vérifie. On enclenche. On retire. Voilà, notre première passe a commencé donc à toucher. Ça semble parfait. On revient à notre position du départ. On descend une passe supplémentaire. Voilà, on va voir ce que ça donne. Pour être certain d'avoir ce qu'il faut. Donc ça a l'air parfait à première vue. Ça semble impeccable. Donc on a fait 1,5 mm de profondeur. Je prends des passes relativement faibles dues à la flexion de l'outil, tout ça. Donc là on fait des passes d'environ... je fais des passes de 0,5 mm. Ce qui est relativement peu. Et notre épaulement est terminé. Alors, je vous ferai une meilleure vue après. Quelques petits soucis avec la vis de réglage, en effet, il y a une butée. Il
faut pousser plus loin dedans pour pouvoir la débloquer. Des fois elle est un peu bloquée, comme ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi. Voilà, notre travail à la fraiseuse est terminé. Donc on peut voir ici le trou avec l'épaulement. Il nous reste maintenant à fabriquer l'insert qui va venir se presser dedans. Donc on peut voir que la finition est propre. Et le travail à la tête à alésé s'est parfaitement bien passé. Alors un petit point sur la sécurité, on a vu qu'on travaille relativement près de la broche en rotation quand on tient la bague avec la main. Alors toujours faire attention d'utiliser des vêtements courts, donc de préférence retrousser les manches, éviter que la manche pende et se prenne dans la tête à alésé, ce qui serait un gros problème. Voilà, on va donc passer à la prochaine étape qui sera sur le tour. Voilà, la pièce est dans le mandrin. On va pouvoir surfacer. Bon, maintenant, on va faire une passe là-dessus. Voilà, on est à la bonne cote. Le bavuré. Voilà, comme prévu, on est à 29,53. Alors, on a utilisé une avance de 0,14 mm par tour et une vitesse de rotation d'environ 500 tours minute. Voilà, donc on a une finition correcte. Donc la chute est relativement limite en diamètre. On peut voir un petit très léger reste de la surface, mais sans importance.
Voilà, on va donc changer d'outil. Pour pouvoir faire l'épaulement, comme ici. Et on va utiliser cet outil. Donc tout simplement pour faire l'épaulement du côté arrière. Donc on doit faire l'épaulement du côté arrière pour pouvoir faire le cône de ce côté-ci et éviter de retourner la pièce. Donc si on retourne la pièce dans un mandrin à 3 morts durs, on aura toujours 3-4 centièmes de faux rond. Donc pour bien expliquer, on a fait donc la première partie, c'est le morceau de 6 mm ici, donc cette épaisseur. Alors le changement d'outil, c'est comme pour la première vidéo, donc on desserre, on met à bonne hauteur. Donc on va changer l'angle de vue pour montrer l'outil. Voilà, on met l'outil en place en dépassant du strict minimum nécessaire. On place une cale pour ne pas abîmer l'outil. Puis on serre sans forcer. Et on vient prendre la hauteur de pointe. Voilà. Alors toujours bien bloquer l'outil en place pour éviter la flexion. Et on va pouvoir passer maintenant à l'épaulement. Donc, on veut un épaulement à 90 degrés. On va donc tourner la tourelle pour que cette arête de coupe soit à plus de 90 degrés de mon épaulement. Alors pour cela, on va prendre une petite équerre.
et on va venir sur la pièce. Et on va veiller à mettre un peu plus que 90 degrés pour avoir une dépouille suffisante. Alors notre pièce devant faire à peu près 18 mm, 17 et quelques. On va légèrement venir en arrière et surtout vérifier que le mandrin ne touche pas l'outil. On a donc réglé notre outil et on peut voir donc la distance maximale. On a rajouté, on a mis 19 mm, donc à notre point de départ, mais on est relativement proche du mandrin. Et quand on a fait notre passe, on n'a pas envie de venir toucher le mandrin, donc on va régler une butée qui se trouve ici. Voilà, on va la mettre contre le chariot. Et comme ça on ne pourra pas aller plus loin. Voilà, notre chariot est maintenant bloqué par la butée. On va donc venir plonger dedans et remonter jusqu'à laisser 6 mm sur l'épaulement. Alors pour les premières passes, on va laisser 6,5. Donc on va faire un tracé au marqueur. On a donc donné une teinte au métal. On laisse sécher. Et on fait un repère à 6,5 avec notre pointe à tracer. Puis avec l'outil, et voilà notre repère. Notre diamètre doit être à 24,56 une fois terminé donc sur la partie là. On va donc faire une première passe, puis prendre une mesure pour mettre notre visualisation à 0. Alors on se met au bout et on vérifie que ça touche pas. Voilà.
Voilà, on est à 29,13. Ce qui nous fait 2,28 mm environ enlevé sur le diamètre. Et on va utiliser l'avance automatique. Donc on se rapproche de la cote finale. On va prendre une mesure. « 25,08 ». Il nous reste donc 0,26 à prendre sur le rayon. Très légère passe à faire. Voilà, on est au centième près à notre code de 24,56. On va faire une mesure, si on y arrive, avec celui-ci. Et on est bien au 24,56. Et on vient mesurer notre épaulement qui est encore à 7,56, donc il y a encore plus d'1 millimètre à enlever.
Voilà. Notre épaulement est terminé, on va pouvoir passer au perçage. Donc on a fini notre épaulement, comme on peut le voir. On a utilisé, donc, alors on aurait pu, comme je l'ai dit, faire notre épaulement de l'autre côté, ce qui aurait facilité le chariotage en utilisant un outil standard plutôt que celui-ci. Mais le gros problème, c'est qu'en faisant, si j'avais fait à l'envers, donc j'aurais pas pu faire toute l'opération en une fois. Donc si on peut, on essaye de faire l'opération, toute la pièce en une fois, et éviter la reprise. Alors la reprise, c'est quoi? C'est reprendre la pièce dans le mandrin, c'est-à-dire desserrer la pièce et la reprendre dans le mandrin pour faire une autre opération. Ce qui a pour effet de créer un faux rond, parce que bon, un mandrin 3 morts à mort dur aura toujours un petit faux rond. Donc on va utiliser cette technique pour faire le trou en une fois. Voilà, on va venir casser l'angle. On mesure notre chariotage pour avoir plus que la dimension nécessaire. On peut voir qu'on a à peu près grosso modo 13 mm et il nous faut 11,35, on est donc bon. Voilà, on va donc passer au perçage, à l'ésage et on va faire notre cône. Voilà, on va commencer le perçage avec le fourré à centrer. On a bloqué la poupée sur le banc et on va venir faire le centrage. Donc on va faire notre perçage avec un forêt de 8 puis un forêt de 13 et le reste à la barre à léser. Et on va percer sur 20 mm de profondeur pour être sûr d'avoir toute la profondeur une fois qu'on aura coupé.
Et voilà. On va donc mesurer la profondeur. Parfait. On a donc un trou de 13 mm de diamètre qu'on va agrandir jusqu'à 15,7 mm.